Salut à tous. Je voulais faire cette petite vidéo. Vous présenter en fait comment réussir avec des comptes Bullnox. Je vous montre mon expérience personnelle, comment en fait j'ai démarré de la phase challenge à aujourd'hui où est-ce que j'en suis. Donc vous voyez un petit peu le temps de latence entre passer les challenges, monter les comptes, avoir les payouts. Donc voilà, c'était pour vous faire ce petit retour d'expérience actuellement. Donc là, on va sur le site de Bullnox. Donc quand on se connecte, on arrive sur cette interface-ci. On est dans le dashboard de Bullnox. On peut voir l'ensemble des payouts qui ont été faits. Là par exemple, j'ai fait 3 payouts sur 3 comptes. Et surtout, vous allez voir en fait comment ça se passe. Donc en fait, quand vous allez demander un payout ici, il y a les comptes qui vont apparaître là. Mais c'est surtout comment, quand on démarre Bullnox, en fait, quelle est la visibilité qu'on peut avoir sur des paiements. Donc là, en fait, j'arrive sur mon Bullnox X, donc la plateforme de trading. Et donc là, en fait, voilà, toujours moi, par exemple, je passe une petite vingtaine de challenges. Souvent, il y a des très belles promos et les challenges coûtent 20 balles. Donc souvent, voilà, j'en passe 15 ou 20. Voilà, ça me coûte tous les mois entre 200 et 300 dollars. Okay. Donc après, quand je les ai validés, je les passe à la main, parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire des trucs un peu complexes. Donc moi, j'essaie de les passer à la main. Donc parfois, je les réussis, parfois, je les réussis pas. Après, vous avez chez Bullnox la possibilité à 3 comptes. Donc mes 3 premiers comptes que j'ai eu, ceux qui sont en bas, donc c'est 51, 52 et 53. Ici, c'est des comptes à 150 000. Donc en fait, déjà, ils m'ont payé les frais d'activation sur ces comptes-là. Il faut savoir qu'ils sont un peu chers. C'est pour ça que je recommande plutôt les comptes à 50 000, où les frais d'activation sont un peu comparables à la concurrence, 148 dollars. Les comptes à 150 000, un frais d'activation à 498 dollars. Donc warning, il faut quand même avoir un peu les reins solides pour ça. Ensuite, ce qui est bien, c'est que donc, vous avez un compte à 150, vous avez un stop à 4005, et l'objectif, c'est de les monter au moins à 4006. Dès que vous les avez montés à 4006, vous avez au 4005 ou 4006, vous avez ce qu'on appelle le buffer. C'est-à-dire que vous avez le droit de demander un autre compte supplémentaire. Donc en fait, c'est bien parce que quand vous passez les challenges, par exemple, si j'en passe 10, je ne peux pas avoir les 10 chez Bullnox en PA, j'en ai 3, mais je peux en avoir 7 en attente. Pourquoi en attente? Parce que si les 3, je l'arrive au buffer, 4005, tac, il me valide et je dois payer un frais d'activation pour un 5e. Dès que le 5e, je passe au-dessus du buffer, donc vous voyez ici, 4005, tac, il m'en valide un autre. Dès que celui-là, le 5e, je le passe au-dessus de 4005, tac, il m'en valide un autre. Et en fait, on peut monter comme ça jusqu'à 11. Alors attention, parce qu'en fait, il faut vraiment bien trader là, vous voyez. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on fait, non pas pour moi en propre principal, parce que regardez un peu les statistiques en faisant ça. Bon, ici, moi, par exemple, sur un compte à 150, je clique avec 3 micros. Et en fait, quand vous regardez, vous voyez les comptes. Donc, on est passé par le premier, c'est le 151. Quand je vais dans les stats, donc le 151, je l'ai en même temps que le 152 et que le 153. Donc quand je vais sur le 151, les statistiques, elles sont super bonnes. C'est-à-dire que j'ai démarré ce compte-là en avril. Et là, en fait, je le trade. Et puis, c'est quoi les règles? Vous devez forcément, donc, pour demander un payout, aller au-dessus du buffer, donc 4005, plus le payout minimum, c'est 1000 dollars. Donc, le buffer, c'est 4006. C'est 4006, un buffer. Plus 1000 dollars. Donc, 5006, et vous pouvez demander 1000 dollars. Et vous devez trader minimum 10 jours et faire maximum un jour de flipping day. En fait, c'est qu'il y a quand même pas mal de conditions. Alors, il n'y a pas de règle de consistance, tout ça, mais donc il faut aller chercher. Donc en fait, vous devez le trader à côté d'une autre firme et vous faites les résultats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je regarde si j'ai fait les 4005, je ne les ai même pas fait. Donc 2000, tout ça, donc on continue. Et puis à un moment donné, ici, je fais de la demande de payout, le 5 et le 6 000. Et là, j'ai mes 1900. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'ai eu un souci parce qu'ils ont estimé, et à juste tort, je pense, que j'ai fait 2 jours de flipping days. Il y a un jour à un trade, un jour à un trade. Ils ont estimé par rapport à mes moyennes de jours précédents que j'ai été denied. Alors, denied, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez, vous n'avez pas votre paiement demandé et vous allez chercher donc une nouvelle fenêtre de tir, donc de nouveau 10 jours. Alors, une petite contrainte chez eux, c'est qu'il faut faire la demande de paiement avant le dimanche et elle est validée le mercredi. Donc, entre le lundi, le mardi et le mercredi, vous bougez plus. Et il y a des cycles de 10 jours. Donc, en gros, qu'est-ce que je veux vous dire?
c'est que chez Bullnox, quand vous faites bien les choses, vous pouvez pas avoir plus qu'en gros qu'un paiement par mois en fait. On peut pas attendre 2 fenêtres de tir. Donc, avec la règle des 10 jours, plus il faut dernier jour de trading, c'est le vendredi. Vous devez attendre le mercredi, donc vous n'avez pas touché votre compte parce que vous avez des sous en attente. Et si vous touchez pas votre compte jusqu'au mercredi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez redémarrer quoi? Le jeudi, donc jeudi, vendredi, ça fait 2 jours. La semaine d'après, ça fait 5, ça fait 7. Vous pouvez pas demander le vendredi parce qu'on est qu'à 7 jours. Et donc vous allez refaire lundi, mardi, mercredi au moins, jeudi, vendredi. En fait, vous allez trader 3 semaines et faire la demande de paiement. Donc en fait, chez Bullnox, vous ne pouvez pas demander plus qu'un paiement. Donc en fait, c'est un petit chemin de croix quand même chez Bullnox. Donc là, vous avez ce compte-là. Ok, et ici, et là, je suis en juin. Et en fait, regardez, les résultats sont exceptionnels hein, en termes de vert. Bon, après, je fais du scalp, j'apprends à... Mais la chose chez Bullnox, c'est ça. Et donc, à un moment donné, donc j'avais ces 3 comptes-là. Les 3, je les ai passés à 4006 au-dessus du buffer. Et là, j'ai eu donc un 4e compte, qui est le 156. Donc vous avez, donc celui-là, forcément, je l'ai eu 10-15 jours après, dès que je suis passé au-dessus du buffer. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas démarré en avril. Et regardez, tac, en mai, quand les autres comptes, le 13, donc quand le 151, 152, 153, le 13, là je passe au-dessus du buffer, je fais ma demande de payout, d'accord? C'est là où vous avez vu tout à l'heure là, les 3 fois, 14 mai, 3 fois 1009. Ici, eh bien, j'ai un compte supplémentaire. Donc je paye le frais d'activation. Et donc, j'ai le 156. Et donc là, c'est pareil. Donc, je monte, je trade. Et là, il faut que je passe au-dessus de 4006. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tac. Ici, 2000, 3000. Là, je passe ici, je pense, le 29 au-dessus de 4006. Et donc, je pense que c'est à ce moment-là où j'ai mon autre compte, le 158. Et donc, le 158, regardez, je le demande début juin. Là aussi, c'est des résultats, regardez, c'est vraiment monstrueux. Quel bullet. Et en attendant, vous continuez de monter les autres comptes. Donc, le 156 continue de monter ici. Et donc, ça, ce qui est marrant sur celui-là, c'est bien parce que souvent, les gens ils disent « Ah, parfois, tu fais des petits gains et puis quand tu prends une perte, la perte, elle est importante. » Bah oui. Ah, mais c'est trop gros. Bah, la preuve que, en fait, c'est juste un modèle mathématique parce que quand je démarre ce compte, 1000, 5000, 500, 500, 900, voilà, je trade en fonction de la vol. Qu'est-ce qui se passe? Je continue de trader. Bam! Une très mauvaise journée. D'accord? Moins 4000 sur celui-là. Et bien ça continue, c'est pas grave, ça arrive. C'est 800, 120. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'il y a? On arrive à ce compte, en fait, aujourd'hui, il est à combien? À ce compte, il est à 156. Donc, il est à la... Je peux demander le payout. Donc, l'important, c'est pas la taille de ce que vous perdez, c'est de connaître vos fréquences, vos statistiques. Si je suis souvent et très souvent dans le vert et quand je prends une douille, elle est grosse et que j'arrive largement à la compenser en une semaine, et ben en fait, votre modèle, il est rentable. Moi, c'est ça que je fais. Donc, en fait, voilà ce qui se passe. Donc, j'ai validé. Donc, ici, je suis sur mes 1, 2, 3, 4 et maintenant le 5e. Donc, le 5e. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé juste hier sur ce compte-là? C'est le compte qui finit par 34. Sur le compte qui finit par 34. 34. Est-ce que non, je ne dis pas le complet. 58, pardon. Sur le 58, il est là. Donc le 58, les stats du 58. Donc ça c'était 58, ok, on a vu. Celui-là, on l'a démarré début juin. On l'a monté aussi au buffer et au payout. On peut demander 1000, c'est-à-dire qu'on peut demander tout ce qui est au-dessus de 5000, 4006, on peut demander 1000. Et donc, dès que j'ai validé ça, j'ai eu le dernier. Et le dernier compte, c'est quoi? C'est 58. Est-ce qu'il est le dernier compte? Ah, c'est 59. Voilà. Ça, c'est le dernier compte que j'ai eu. Et le dernier compte, ah voilà, on l'a démarré là. Et on a continué de trader. Donc en fait, il s'accumulent les comptes. Donc en fait, c'est quand même un petit chemin de croix parce que j'ai démarré Bullnox. Je ne tradais pas sur cette plateforme, sur cette preuve firme. Regardez, j'ai démarré le premier jour. C'est mon premier compte que j'ai ouvert. J'ai démarré le 15 avril. Aujourd'hui, on est le 25 juin. Donc avril, mai, juin. Bon, ça fait 2 mois. Ça fait à peu près 2 mois et demi. Et en fait, en 2 mois et demi, donc là, j'ai fait une demande de payout que j'ai reçue aujourd'hui. Donc il va être inscrit après dans les payouts. D'accord, j'ai demandé sur ces 3 comptes-là, 51, 52, 53.
j'ai demandé 2000, 2000, 2000, j'ai reçu 6000. Donc vous allez voir en termes de payout, quand je ferai une réactualisation sur une prochaine vidéo, vous verrez que sur mon compte, il y aura ici, il y aura 6000 de plus, hein, 2000, 2000, 2000. C'est-à-dire qu'en 2 mois et demi, bon, c'est bien et c'est pas bien, c'est-à-dire que on arrive tranquillement à monter des comptes, à monter des sous et à avoir en 2 mois et demi 2 fois 6000, donc c'est très bien, d'accord. Voilà, mais il faut pas être impressé et vouloir le gros coup avec Bullnox. Bullnox, c'est un peu essayer de se faire un compte propre firme à côté avec un peu du récurrent. Les risques, ils sont contrôlés, les challenges coûtent peu cher. Quand vous êtes sur un compte à 50 000, le frais d'activation, il est à 150 jusqu'à 148, donc il est comparable à la concurrence. D'accord. Mais voilà, vous pouvez avoir une fenêtre de tir, en gros, quand vous tradez vraiment tous les mois, cycle de trading de 10 jours, aller paiement minimum à 1000 au-dessus du buffer. Donc quand même, il faut savoir vraiment trader chez Bullnox, vous voyez. Et ils ont un bon modèle, ils ont vraiment un modèle où, regardez, avec des résultats sur un compte comme ça, avril, mai, juin, imaginez que sur tout ce compte-là, en fait, j'ai réussi à me faire pour l'instant que 2 payouts. Donc il y a des profs firmes sur lesquels vous allez réussir à beaucoup plus faire en fait. Celui-là il est bien, si je t'explique, c'est toujours bien d'avoir diversifier les profs firmes, d'en avoir plusieurs pour avoir des trading agressifs. Moi de mon côté des scalping agressifs. Donc celui-là vous le montez, 3 comptes, vous pouvez aller jusqu'à 11, 3, 4, 5, 6, mais vous voyez, aujourd'hui j'en ai 6. Pour arriver au 6, c'est quand même, il me faut 2 mois et demi pour arriver à activer le 6e. Et puis là, comment je vais arriver à aller chercher le 7e? Si je vais aller le 7e, ce compte-là qui est le 159, je vais le passer au-dessus de 4006. Dès qu'il sera au-dessus de 4006, je serai éligible à avoir un 7e. Il faut aussi que j'ai passé des challenges pour que j'ai la possibilité d'un challenge d'avoir validé, de passer un PA. Pour l'instant, j'ai 2 PA en attente. La dernière fois que j'avais passé des challenges, j'en ai toujours 2 en attente. Donc ça va encore. Et donc voilà. Et en fait, le risque, moi j'aime bien tout coupler, tout lier, tout linker mes comptes. En fait, si à un moment donné vous avez une très très mauvaise journée, ça repart à zéro. Donc voilà. Voilà un peu comment ça se passe monter les comptes chez Bullnox. Et puis ensuite, quand vous allez demander un payout, vous allez aller d'abord devoir faire withdrawal form, c'est-à-dire remplir la forme ici, remplir votre W8 si vous n'êtes pas américain. D'accord. Et à un moment donné, vous allez devoir également mettre dans les formes votre pièce d'identité. Donc d'abord, vous faites ça. Et ensuite, vous mettez payout request. Sachez une chose, c'est que si vous n'êtes pas éligible au payout, votre compte il sera pas visible. Donc là, par exemple, regardez, je suis pas éligible au 59. Je vais demander un compte au 59. Regardez, ici ils disent il y a des choses qui sont pas respectées comme le nombre de jours. Donc en fait, si vous êtes éligible, ok, forcément, comme ici là, celui-là je suis éligible. Pourquoi? Sur le 51, forcément sur le 51, j'ai fait plus que 10 jours de trading et je suis au-dessus du buffer. Je peux demander. Dès que votre compte ne sera pas éligible, il n'y aura pas de surprise. Il n'y aura pas écrit ça, en fait. Voilà un petit peu comment l'explication, comment monter un peu des comptes chez Bullnox de manière tranquille. On ne peut pas aller beaucoup plus vite. Même en ayant des perfs qui sont, je vous le dis, même en ayant des perfs qui sont exceptionnels, parce que voilà, faire du trading, bon, c'est bien, c'est de la perf. Mais moi, sur ces 3 comptes-là, par exemple, sur lesquels j'ai démarré, ça fait 2 mois et demi, il n'y a pas un jour de perte. Finalement, il n'y a eu que 2 cycles de payout. Donc, sur une autre prof firme, un exemple comme par exemple TopStep, tous les cycles de 5 jours, vous pouvez prendre 50%. J'aurais plus optimisé. C'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs prof firmes pour plusieurs fenêtres de tir en termes de payout, plusieurs trading différents. Et ici, c'était l'explication avec Bullnox, comment monter les comptes et quelle est l'optimisation des gains, sur quelle échelle de temps pour que vous ayez une visibilité, ce qui est possible d'avoir. Mais sur celle-ci, donc, c'est du petit récurrent, c'est pas la possibilité de prendre vraiment la caisse. Toutefois, ils sont là, ils sont compétitifs, et donc je les recommande quand même. Voilà les amis, et écoutez, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur une prochaine vidéo. Salut!